Bienvenue dans la saison 2 d'un dîner presque parfait. Cette année encore, 5 nouveaux convives vont s'affronter derrière les fourneaux pour décrocher le titre tant convoité de meilleur hôte de la semaine. Et pour ouvrir cette nouvelle saison en beauté, nous posons nos valises à la Baule, joyau de la côte atlantique, au cœur des Pays de la Loire. Entre plage mythique, élégance balnéaire et esprit chaleureux de la région, nos candidats vont devoir redoubler de créativité pour impressionner leurs invités dès ce premier repas. Ambiance, saveur, suspense et quelques surprises, tout est réuni pour une semaine qui s'annonce déjà presque parfaite. Menu numéro 4. Oui, attention, menu de la championne de cette saison. Pour le menu numéro 4, je pense que c'est le menu de Gladys. Ensuite, le menu, la pomme dans tous ses états. J'hésitais entre Maëlys et Gladys. Puis je me suis dit que c'était je reconnaissais la touche de Magalouche. Elle aussi, elle voulait mettre la pomme en ingrédient imposé. Pourquoi c'est pas fait chier, elle a fait tout un menu autour de la pomme. Alors pour le menu 4, je vois bien Gladys se mettre en danger et avoir l'audace de nous faire de la pomme sous toutes ses formes. Alors, apéritif entrée. Oui, vous allez tous me juger, j'ai fait une Victor, j'ai pas fait d'apéritif plus une entrée, je trouvais que ça faisait trop et l'apéritif aurait été médiocre au moins. Je vais vous faire une très belle petite assiette avec des mises en bouche. Enfin, je sais pas si elle sera belle, mais je vais essayer. Donc pour le menu, la pomme dans tous ses états, je pense à Maëlys qui a nouvelle dans la compétition et elle a fait l'erreur de ne pas faire, je pense, et apéritif et entrée. Pour l'entrée apéritif, déjà, ça part mal. Je fais pas l'effort de faire un apéritif et une entrée, dommage. Éclat de pomme en mise en bouche. Je pense qu'il y aura une petite verrine avec une petite brunoise de pommes avec un peu de, je sais pas, de boudin ou un petit produit de la mer, mais après elle est quand même assez restreinte au niveau. Après, donc peut-être du fromage frais. Donc ouais, éclat de pomme mise en bouche, je pense qu'il y aura différents petites amuse-bouches autour de la pomme. Je pense que Gladys va nous préparer une entrée apéritif à base de petites mignardises et mises en bouche en salé sucré avec de la pomme. Alors pour l'apéro entrée, je la vois bien faire des genres de verrines avec des petites pommes en morceaux, de la crème de pomme, etc. Donc je pense que elle va nous surprendre et que ça va être pas mal. Et donc éclat de pomme, etc. J'imagine que ça va être des chips de pommes de terre, verrine avec un petit morceau de pomme, peut-être des Granny Smith avec des trucs, ça ramène alliance acide, enfin voilà, ce genre de choses. Une vraie entrée. Alors préparez-vous, c'est pas parce qu'on est des gros obèses et des gros porcs qu'on doit manger comme des vaches. Donc, éclat de pomme en mise en bouche. Vous aurez un chèvre chaud au miel, mais non pas sur son pain, mais sur sa pomme cuite. Ensuite, il y aura une verrine, pomme granny, chèvre frais, jambon. Je ne mettrai pas d'échalote pour le texier. Il y aura aussi une petite mise en bouche compote de pommes maison avec du boudin blanc et une petite pâte feuilletée. Et pour finir, une petite bouchée de pommes fraîches avec du fromage frais aux herbes et des noix. Voilà. Pour le plat, là j'imagine des pommes de terre. Alors qu'est-ce qu'il y aurait avec ? Je ne vois pas. Donc là, alliance salée autour de la pomme. Alors non plus, c'est pas chier. Hein. Je pense qu'il y aura une volaille ou peut-être un filet mignon avec une pomme rôtie au four. À moins qu'elle fasse des pommes dauphines, ce serait surprenant, ce serait sympa. Pour le plat pomme salée, je pense que c'est quelque chose autour de la pomme de terre. Donc je sais pas, faut que ce soit quand même un peu élaboré. Donc je sais pas trop, peut-être un gratin de pommes de terre ou une pomme de terre filée farcie. Ça pourrait être cool ça. En plat, je pense que ce sera du boudin aux pommes. Petit plat. Alliance salée autour de la pomme. Et bien là, tenez-vous bien. Ce sera un plat à base de crevettes, de pommes, de curry, le piment, car le piment est imposé,
lait de coco avec son riz vénéré. Pour ceux qui ne le savent pas, son riz noir. Et en dessert, un truc à la pomme, donc ça va être, j'imagine, une sorte de un gâteau, un crumble, un truc du genre. Voilà. Et pour le dessert, je vois bien une tarte aux pommes. Et enfin, en dessert, douceur de pomme en finale sucrée. Je pense qu'il y aura plusieurs desserts, dont notamment une tarte aux pommes. C'est-à-dire, le simple est toujours le plus facile, enfin le meilleur. Une tarte aux pommes. Mais comme elle sait si bien les faire, Gladou, elle aura forcément mes points en sa faveur. Parce que elle ne le sait pas encore, mais elle est meilleure que les autres. Et enfin, en dessert, douceur de pomme en finale sucrée. Ce sera ni plus ni moins une tatin de pomme avec son caramel maison et sa glace vanille par-dessus pour finir en douceur, en fraîcheur et en gourmandise. Je pense qu'on va commencer la compétition doucement. Ce sera la première à nous recevoir. Et ce sera une mise en bouche sympa. Est-ce qu'elle fera mieux que sa deuxième base de l'année dernière, enfin il y a 4 ans. Avec ce genre de menu, j'ai du mal, mais j'espère qu'elle me surprendra et qu'elle me fera mentir. En tout cas, non, je vais pas mentir, j'ai pas hâte de goûter, mais on verra bien ce que ça donne. C'était le champion, El Campeón, Jump.